Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous ouvrons Destarts, une boîte de découverte de jeux de rôle qui va permettre de jouer jusqu'à 6 personnes sur des parties d'1 heure à 1h30 et avec un matériel et un texte extrêmement accessible. Alors on ouvre ça vite fait, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Oh, c'était un poil compliqué. Donc vous avez plusieurs éléments. Donc on a d'abord les personnages pré-tirés. Alors vous pourrez créer vos personnages avec le système de jeu, mais vous avez 5 personnages par scénario. Il y a 10 scénarios dans la boîte d'initiation, vous avez un code couleur pour chaque scénario, et donc pour chaque groupe de personnages. Sachant que globalement, bon, c'est du qualitatif. Au niveau des illustrations, c'est très sympa, très attrayant, et un peu touche à tout au niveau des styles. Vous avez les personnages qui sont résumés par deux aptitudes physiques et mentales. À chaque fois, vous lancerez un nombre de dés qui correspond au score en physique ou en mental. Vous avez des désavantages, des avantages et parfois des aptitudes spéciales selon le scénario, ce qui est le cas pour le scénario type Harry Potter, ce qui n'est pas le cas pour l'Étoile d'Acier, qui est un remake de l'épisode 4 de Star Wars. Donc on va avoir aussi les dés. Justement, ce sont les dés que vous lancez. Les dés ne font que rien ou 1. Les dés rouges ne sont pas encore inclus au début de la partie. Et vous lancez un nombre de dés blancs égal à votre caractéristique, justement. Toutes les demi-heures ou à chaque fois que vous prenez une blessure ou quand le scénario le dit, vous allez rajouter un dé rouge qui fait automatiquement soit 2 succès, soit 2 échecs, histoire de rajouter une dimension chaotique et nerveuse au système de jeu, pour apprendre à la montée en pression de l'intrigue scénaristique. Là, on a l'écran qui est cartonné en 4 volets, un format A5, avec un panaché des illustrations de l'ouvrage, enfin de la boîte de découverte. Et vous avez les règles qui sont résumées ici. Donc tout ce que vous avez à savoir est là. Donc là, on a les différents avantages et désavantages, les caractéristiques, comment résoudre des actions, les jets en opposition, les dégâts, etc., etc. Et vous avez les métadés, donc ce sont ces dés rouges qui viennent s'ajouter au fur et à mesure de la partie. Donc du coup, c'est très simple à résoudre. Et vous avez le système de blessure qui est résolvable en fait uniquement avec ce tableau. Hop. Et le reste, ce ne sont que des livrets. Alors vous avez les plans et les fiches de personnages que je montrerai après. Mais vous avez d'abord le livre de règles, et c'est l'organisation en petit livret qui rend la boîte vraiment très pratique. Vous avez les règles du jeu. Vous voyez, elles tiennent en 12 pages. Vous avez tous les différents scénarios, donc l'école des mages qui est plutôt Harry Potter, l'étoile d'acier qui est plutôt Star Wars, les cadets des mousquetaires, plutôt l'âme de cardinal si vous connaissez ce jeu de rôle, mais ou sinon toute l'œuvre d'Alexandre Dumas. Vous avez Kung Fu Master qui est dans une thématique arts martiaux, Aqua, Aetherium qui est plutôt une enquête où on va devoir libérer un animal, donc il y a plutôt une tendance écologique. On a un scénario de zombies, la libération des mutants pour faire un petit côté super-héros pourchassé par les autorités, la chute de la maison Kosher pour avoir un petit léger Cthulhu, l'île de la mort en mode Battle Royale, et Hardcore Gamers qui est le scénario Medfan du jeu, Medfan étant Medieval Fantastic ou Heroic Fantasy, mais qui part depuis la réalité virtuelle. Donc on est plongé dans un univers virtuel d'Heroic Fantasy. Et voilà les règles. Donc c'est écrit assez gros, il y a pas mal d'exemples. Vous avez vraiment tout qui est indiqué en très peu d'espace. C'est bien fait, vous avez les encarts qui vous donnent de bons exemples. Voilà, tout ce que vous avez à savoir se trouve sur les 8 premières pages. Après, on a une création de personnages, donc si vous voulez faire d'autres aventures dans Destarts avec ce système-là, qui vont vous permettre de faire d'autres univers, vous avez tout détaillé sur les pages, sur la page 9. Puis les dernières étant des conseils, des conseils pour maîtriser, pour faire des scénarios, etc. Et vous avez la fiche de personnage en fin d'ouvrage, avec de quoi mettre pas mal de descriptions. Sachant que c'est très bien pour commencer en tant que MJ ou joueur et joueuse. Donc vous avez vraiment tout pour vous accompagner, quel que soit votre rôle. Et si d'aventure vous ne savez pas qui va faire MJ dans votre groupe, vous avez les scénarios qui sont juste sur chaque livret de 8 pages. Donc en fait vous avez le synopsis présenté ici, derrière vous avez au dos le résumé des personnages. En fait concrètement on a 6 pages de scénarios à chaque fois. Donc c'est vraiment très simple. Je vous montre vite fait par exemple l'étoile d'acier, sans faire de divulgation entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Alors celui-là est encore plus court pour le coup. Donc voilà, à chaque fois vous avez un livret pour chaque scénario.
Si vous ne savez pas qui veut faire maître de jeu, eh bien, allez-y, vous passez un livret à chaque personne et vous passez le livret de règles à chaque personne d'une partie à l'autre. Et là, vous avez les petites fiches pour les personnages non joueurs du coup. Vous pouvez les découper ou vous pouvez les imprimer ou les photocopier pour avoir de quoi voir venir en fait, hein, histoire de ne pas être à court de petites fiches. Et là, vous avez les aides de jeu. On a la chute de la maison Kusher, l'étoile d'acier et l'école des mages qui sont ici. Vous avez Aqua, Aestarium qui est là. Donc l'idée c'est très simple. Vraiment pas de prise de tête, sachant que pour lancer un test, hein, je vous le fais quand même en live. Là je veux faire un test de physique G3D, je lance 3. Ça me fait un succès, sachant qu'un succès suffit à la plupart des tests. Parfois, il faudra en faire 2. Et si jamais j'avais 2 métadés, eh bien, je les lance. Cela me fait 2 succès, 4 succès, mais 2 échecs. Donc en fait, j'annule mes 2 succès supplémentaires obtenus grâce à ce dé rouge, à cause des deux échecs ici. Et puis ça me fait 2 succès, tout simplement. Voilà comment ça se passe avec des starts. Un très bon matériel d'initiation et de découverte au jeu de rôle. Vous avez vraiment pour tous les goûts, vous pouvez initier votre famille avec, vous pouvez jouer entre amis, il n'y a vraiment aucun problème. C'est ce que nous avons de plus accessible dans le magasin en termes d'initiation au jeu de rôle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui dépeignait les grands principes et le matériel de cette excellente boîte qu'est Desstart, sachant que prochainement, dans une date indéterminée, il y aura une version expert de cette boîte-là que j'ai personnellement bien hâte d'avoir entre les mains. En tout cas, si vous avez la moindre question ou la moindre information à nous demander, les liens dans la description de la vidéo sont prévus à cet effet. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait vachement plaisir, et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. En tout cas, d'ici une prochaine vidéo ou une prochaine visite dans votre magasin favori, nous vous souhaitons une bonne journée ou soirée, de très bonnes heures de jeu, et surtout, prenez soin de vous.